monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je suis ravie de faire cette vidéo assez particulière aujourd'hui. Cette vidéo, elle est sur le thème de mes 10 ans de carrière de consultante en images, de conseillère en images. J'ai envie, à travers cette expérience, à travers cette vidéo, vous raconter un peu mon parcours pour tout simplement vous donner cette énergie de ne pas lâcher vos rêves, quoi qu'il arrive. Donc, écoutez, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jessica, je suis donc consultante en images et thérapeute dans l'éveil de conscience. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et vous allez comprendre pourquoi une conseillère en images peut être coach et peut aussi aider l'intérieur comme peut aider à l'extérieur. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous préciser qu'est-ce que c'est une conseillère en images. Pour la plupart des personnes vont se référer par rapport à ce qu'on a vu à la télé, le relooking, le truc bien spectaculaire. Et en fait, une conseillère en images, c'est vraiment conseiller, accompagner une personne vers son mieux-être et vers sa confiance en soi. Le relooking, le conseil en images, les consultations en images ne sont pas que vous dire ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. C'est aussi à travers votre personnalité, à travers votre énergie, comment se tenir, comment parler, comment avoir cette confiance en soi qui vous permet de pouvoir traverser plein de blocages qui sont liés à cette problématique de confiance en soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le métier de conseiller en image, pour moi, il est assez mal connu. Et dites-vous que c'est vraiment du coaching, en fait. C'est du coaching qui va s'occuper de l'extérieur et qui va atteindre votre intérieur. Et c'est peut-être sûrement pour ça que aujourd'hui, je suis en plus thérapeute holistique, en plus de conseillère en image. Alors, pour la petite histoire, je suis une jeune fille banale. Voilà, moi j'ai vécu à la ferme, à la campagne, toute mon enfance et à l'âge de 9 ans, j'arrive sur Paris. Bon, l'école, c'est pas mon truc. Moi, ce que je voulais, c'est bosser, rencontrer des gens, voilà, être dans cette dynamique. Et très tôt, à l'âge de 15 ans, je m'engage dans la coiffure. Ce métier me tient à cœur particulièrement parce que je suis attirée par la beauté et attirée par ce côté artistique qui sont dans les couleurs, dans les nuances, voilà. Et puis la beauté, les femmes avec leurs yeux qui brillent quand elles se sentent bien. Pour moi, c'était passionnant. Sauf que je me suis confrontée à la réalité, hein, bien sûr, et la réalité de la coiffure qui, moi, me convenait pas. C'était justement cette dualité, cet ego dans les salons de coiffure entre filles qui me convenait absolument pas, à tel point que justement j'ai dû changer 9 fois pardon, de salon de coiffure en une année. Donc du coup, je me suis dit, laisse tomber, je vais me mettre dans le commerce parce que j'adore le contact avec les gens, j'adore leur apporter des choses. Donc je vais me mettre dans le commerce et puis dans la mode. Voilà. Donc j'ai continué un autre apprentissage dans une boutique, dans une rue commerçante avec une patronne incroyable qui m'a donné l'opportunité d'être responsable de magasin puisque je donnais tellement qu'elle m'a dit, écoute, vas-y, gère une autre petite boutique qui est en face de la grande boutique parce que tu es douée et je veux te donner ta chance. Et effectivement, j'ai appris énormément. Merci, merci Josiane. Je ne sais pas si tu verras la vidéo, mais en tout cas, merci de ta confiance. Ça m'a permis de savoir sur quelle route je devais aller par rapport à ce métier. Ensuite, j'ai continué, j'ai eu mon diplôme en fait de CAP Relations Clientèle et j'ai continué mon parcours dans le prêt-à-porter, dans la sphère de la mode, de la beauté, enfin voilà, en tout cas j'ai été responsable du magasin et ça pendant au moins plus de 15 ans.
Jusqu'au moment où j'arrive vers la fin de cette aventure de vendeuse de prêt-à-porter, j'ai fini dans la photo. Alors là, j'ai connu le monde un peu plus artistique et ça m'attirait. Donc j'ai passé 3 ans dans la photo à photoservice. À l'époque, on faisait de l'argentique, donc je faisais des formations sur comment voir les angles, les lumières, etc., les couleurs. Et ça m'a permis, justement, bah, grâce à toutes ces expériences, de pouvoir servir mes clientes aujourd'hui dans le relooking. Puis en 2007, à la veille de mes 30 ans, je me dis, ok, c'est cool, tu es une bonne vendeuse, tu es une bonne commerçante, mais si tu le faisais pour toi, voilà, allez, vas-y, lance-toi. Et ben je me lance. Et j'ouvre une boutique. À la base, c'était une boutique où j'avais envie de satisfaire les femmes, mais pas que la journée, aussi le soir. Donc j'avais envie d'ouvrir une boutique où on pouvait ouvrir la boutique le soir, le week-end par exemple, et on pouvait faire un maquillage, coiffage, plus prêt-à-porter pour les femmes qui sortent avec un salon de thé. Enfin, j'avais imaginé un gros truc, j'avais fait des plans et tout, hein. Et, euh, et l'idée, elle me quitte pas. Donc, quand je veux ouvrir ce commerce, et ben, je vais mettre ça en place. Bon, au départ, j'ai choisi une personne avec qui j'ai envie de le faire, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, l'univers en a décidé autrement et je m'associe avec une personne qui avait aussi envie de créer son chemin, de créer ses rêves, mais dans le domaine du tatouage. Alors là, je me dis, ça peut être marrant, parce que je voulais sortir du lot, et je me dis, bah tiens, je vais garder le prêt-à-porter, je vais garder l'idée du salon de thé, parce que passer du temps entre copines, tu peux papoter, avoir son petit thé, son petit jus de fruits, pendant que l'autre personne essaye, je trouvais ça super cool. Et puis alors, le tatouage, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que c'est vrai que dans le salon de tatouage, quand on y va, hein, c'est pas très gai, c'est très très froid, c'est très blanc et c'est très masculin. Donc là, je me dis, pour les femmes qui veulent se faire des bijoux de peau, je trouve ça plutôt cool. Donc, on y va. J'ouvre cette boutique en 2007 et j'avais pas encore 30 ans, donc du coup, voilà. Donc ça se fait. J'ouvre cette boutique et là, on arrive aux fêtes de Noël. Avant-goût du problème financier qu'on allait avoir en 2008. C'était la première crise financière, grosse crise financière, qui a été un peu dure pour moi. Je m'y attendais absolument pas. Moi, j'avais travaillé en commerce depuis plus de 15 ans et j'avais absolument pas perçu qu'il allait avoir autant de faiblesse en fait, autant de baisse. Je pensais qu'à Noël c'était top, c'était l'occasion de pouvoir encore plus travailler. J'ai fait des coffrets, on faisait plein de choses et en fait rien du tout. Là ça commence à m'inquiéter. Et bah, après 2008, c'est pire. Et là, il y avait plus de charges que d'argent qui rentrait. Donc là, je me suis dit, écoute Jess, là ça devient un cauchemar. Tu ne te payes plus, tu dois de l'argent à la banque, c'est compliqué. Arrête. J'ai arrêté, ça a été très dur pour moi psychologiquement parce que bah, c'était quand même une fierté. Et là, c'est l'échec. Mais bon, comme on sait tous, on apprend toujours dans l'échec. Et donc, j'ai dû arrêter ma boutique. Alors, c'est une bonne question. Le conseil en image n'est pas venu tout de suite. J'ai dû me préoccuper de ma vie personnelle avant, puisque bah, après cette boutique, il y a eu des changements dans ma vie, des cycles, des nouveaux cycles, et je me retrouve mère célibataire avec ma fille. Et donc là, je ne me voyais absolument pas travailler en boutique, puisque bah, vous savez très bien qu'en boutique, c'est des horaires un peu compliqués, et quand on est seul avec sa fille, et il faut qu'on soit disponible, on n'a personne d'autre que nous. Donc j'ai dû trouver un autre métier où je pouvais justement gérer les horaires et avoir de quoi payer mon loyer et manger. Donc il y a quelque chose qui me détend énormément chez moi, dans ma vie courante, c'est faire le ménage. Vous allez me dire, elle est bizarre cette fille, mais non, mais moi ça me plaît. Et donc je me dis, tiens,
Je me vois bien prendre ma petite voiture et puis faire des ménages chez les gens, leur apporter autre chose. Je vais tester. Donc, je me mets dans une agence, je travaille dans le ménage, ça se passe super bien. Bon, après, c'était pas du tout. C'est sûr que la personne qui m'a recrutée m'a dit: écoutez, madame, vous pouvez être responsable de magasin, pourquoi vous voulez être femme de ménage? Et là, je lui explique effectivement que je n'ai je n'ai pas la chance de pouvoir faire garder ma fille et du coup, je ne peux pas me permettre d'être responsable de magasin puisque ça demande énormément de temps, de travail et moi, je ne peux pas fournir. Donc, je ne peux pas faire un travail à moitié, m'engager dans quelque chose si derrière, je ne peux pas assumer. Donc, je me suis mise à faire des ménages. Par contre, je ne l'ai pas fait d'une façon simple. Je me suis un peu imposée. Comme j'étais quelqu'un qui était très carré dans le ménage, du coup, je venais chez les clients et je leur disais, écoutez, me dites rien, moi je fais le tour de chez vous, je vous fais un gros ménage à fond et je vous dis ce que j'ai besoin. Voilà, je m'imposais. Donc on ne me considérait pas vraiment pareil. C'est-à-dire que c'était vraiment voilà, la professionnelle du ménage qui venait chez vous, qui voulait qu'une chose, c'est de justement vous rendre ce service. Et puis, le temps passe, on arrive en 2011 à peu près, je réfléchis, puis j'ai toujours dans ma tête cette envie d'entreprendre, mais surtout pas avec une structure et vendre des produits, parce que c'était trop cher, c'était trop compliqué, et j'avais pas d'argent de côté pour pouvoir encore me relancer dans cette aventure qui pour moi était un échec, mais cet échec m'a beaucoup rendu service. Pourquoi? Parce que j'ai compris j'ai compris ce que c'était d'être entrepreneur. Ça veut dire que bon, on est indépendant certes, mais on dépend beaucoup des charges. Donc, pour minimiser tout ça, il faudrait que je trouve un métier où je peux donner que du service et pas forcément avoir une structure pour accueillir les clients, aller les voir chez eux, enfin, être en auto-entreprise, pour avoir le moins de charges possible, puisqu'en plus, à côté, j'avais ma fille, je ne pouvais pas prendre de risques. Euh, et là, comme tout le monde, je regarde la télé et je vois des émissions de relooking. Et là, je me dis, waouh, les yeux qui brillent. Mais quel bonheur il donne aux gens, c'est incroyable. Mais j'adore cette idée, puis avec l'expérience que j'ai, je peux me permettre de faire ça. Et donc, je n'ai pas réfléchi beaucoup, je me suis tout de suite inscrite à une formation de relooking que j'ai dû faire à distance puisque je n'avais pas le temps de faire une école à côté et les ménages et m'occuper de ma fille. Et du coup, tout mon temps libre, je le passais à travailler sur le relooking. Et effectivement, donc j'ai mis une année, et puis j'ai passé mon diplôme, mon certification, parce qu'il n'y a pas de diplôme dans le conseil en image, j'ai de la certification. Donc j'ai eu donc mon certificat avec mention très bien, puisque je le voulais. Et d'ailleurs, sans vouloir me vanter, et il faut que je le dise parce que c'est super cool, la personne qui m'a formée m'a dit, je me vous ai mis 20 sur 20, et si j'aurais voulu mettre plus, enfin si j'aurais pu mettre plus, j'aurais mis plus. Parce que j'étais à fond. Au lieu de rêver, en fait, j'ai fait, au lieu de faire 3 personnes, on va dire en relooking avec euh, des mises en œuvre, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai euh, travaillé sur cette personne, etc. Donc j'ai fait 5 personnes au lieu de 3 parce que j'avais envie de diversifier le plus possible et je voulais cette mention très bien. Et puis surtout, je voulais me créer tout de suite, je voulais pas attendre. Voilà. Donc, du coup, ça a bien marché. Ma détermination a été payée. Et du coup, effectivement, j'ai eu mon diplôme, enfin, j'ai eu mon certificat. Et je me suis lancée tout de suite. Alors, ma première expérience, elle était assez particulière. Alors, très simple, hein, donc je fais le ménage chez une cliente à Vincennes et je reçois un coup de fil d'une personne, d'un jeune homme, qui me dit, écoutez, vous êtes conseillère d'image, ça tombe bien, je suis tombée sur votre numéro de téléphone et j'ai besoin de vous car je me fiance à la fin de cette semaine, donc on était mercredi, et se fiançait, non, on était lundi,
et se fiançait le vendredi. Donc là, le seul créneau que j'avais pour rencontrer la personne, c'était le mercredi. Donc, du coup, j'y vais. Mercredi, je me trouve chez la personne. Je vais voir cette jeune femme qui a énormément de problèmes dans sa confiance en elle. Elle se trouvait pas jolie. Elle n'arrivait pas à être féminine. Elle se trouvait même ridicule puisqu'elle ne connaissait pas les bases et qu'elle était complètement perdue. Elle ne portait même pas de robe. Alors, je passe à peu près quelques temps avec elle, enfin quelques heures avec elle, où je lui fais sa colorimétrie, morphologie visage, corps, le maquillage, on fait tout. Et donc arrive le vendredi et je reviens pour l'aider à trouver sa robe, pour l'aider à trouver le bon maquillage. Ensuite, je m'occupe d'elle et j'ai même une amie qui vient avec moi pour lui faire ses ongles. Et bah écoutez, ses fiançailles étaient top et aujourd'hui elle est réconciliée avec cette idée d'être féminine sans ressembler à quelqu'un d'autre qu'elle-même, tout simplement. Et ben voilà, voilà si ma première expérience a été assez stressant et en même temps magnifique. C'est là que j'ai découvert que c'était un métier pour moi. Alors, ma rencontre professionnelle que j'ai eue, qui m'a le plus marquée dans cette aventure, ça a été par rapport au billard. Donc, vous allez dire, mais le billard américain. En fait, je suis une fan de billard américain. Ça fait maintenant 20 ans que je connais ce monde incroyable où effectivement il y a une grande famille, où tout le monde se côtoie, et avec le père de ma fille nous avons monté un billard, nous étions passionnés par ce sport, et en fait, voilà, des fois je faisais même du relooking dans le billard, hein, pour vous dire. Donc du coup, j'étais des affiches dans le billard de ce que je faisais. Et un joueur de billard voit ces affiches et sa femme venait juste d'avoir son certificat de conseillère en images. Et donc son mari lui dit, écoute, moi je connais une personne qui tient un billard et qui travaille dans un billard, qui est très connue dans ce monde, et elle venait juste d'être conseillère en images, ça te dit de la rencontrer. Et cette jeune femme, elle dit, oui, au contraire, c'est top. Et donc elle a eu le courage de m'appeler. Et on s'est rencontrés dès le lendemain et on ne s'est pas quitté. Cette jeune femme, elle s'appelle Shadia. Je ne dirai pas son nom de famille. Voilà, si ça intéresse qu'elle, elle se reconnaîtra. Et ça a été la rencontre de ma carrière de conseillère en images. Dès qu'on s'est rencontrés, ça a été coup de foudre. Professionnel. Nous avons monté une association qui s'appelle Harmony Style, qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, Harmony Style, parce qu'on avait envie de travailler auprès des demandeurs d'emploi. Voilà. Et quand on est une association, on a plus de passe-droit pour travailler dans des structures comme des structures qui font partie du département, par exemple. Et nous avons bien sûr travaillé dans tout le département du Val-de-Marne avec les personnes qui étaient en recherche d'emploi et qu'on a aidé. Parce que, comme je vous ai dit, hein, le conseil en image, ce n'est pas que l'habillement, c'est les couleurs, et c'est aussi la posture, et c'est aussi la façon de s'exprimer. Donc du coup, effectivement, c'était vraiment rentable pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Et grâce à cette aventure, ça m'a permis de mettre en place des consultations euh, beaucoup moins chères. En gros, le relooking, ça coûte, mais vous allez regarder, hein, les prix sont très fort, très gros. Alors que là, grâce à ma fille, qui était toute petite à l'époque, hein, elle a 16 ans, elle me dit, maman, mais t'es docteur du look. Et là, je me dis, mais effectivement, je vais mettre en place des consultations comme si vous alliez voir un spécialiste, mais un spécialiste de la beauté intérieure et extérieure. Vraiment. Et donc, j'ai mis ça en place et ça a très bien fonctionné tout de suite.
Au début, je travaillais en binôme avec Shadia justement parce qu'on a mis ça en place ensemble, vraiment, je précise, parce que je suis pas seule dans cette aventure. Comme je vous dis, c'est vraiment la rencontre particulière qui m'a permis de me créer dans cette sphère de consultante en images. Et bon, elle est partie sur une autre sphère, moi j'ai continué. Et au départ, on travaillait toutes les deux et on recevait des personnes grâce à une plateforme euh, qui, euh, qui travaillait avec nous et qui nous permettait d'avoir un beau flux client. Et aussi, on s'est exposé à d'autres aventures. Grâce à Shadia, j'ai appris à me vendre, puisque bien sûr, j'ai été commerçante, donc c'est pas pareil. Les gens viennent dans votre boutique parce qu'ils vont chercher quelque chose, mais quand vous devez aller vous vendre, c'est pas pareil. Donc, grâce à Shadia, je me suis aventurée dans le monde du commercial et elle m'a appris énormément de choses, comment parler de soi. Et l'avantage, c'est qu'on travaillait dans une société où on devait démarcher des commerçants. Et comme je l'ai été, ça a été très avantageux pour moi et j'avais un très bon contact avec les commerçants. Alors, comment je me suis fait connaître? Eh bien, effectivement, grâce à ce site, à cette plateforme. Donc Shadia change de branche et je me retrouve seule et je continue. Et le fait d'avoir travaillé avec les commerçants, d'avoir été démarché des commerçants dans mon secteur, m'a permis de connaître des commerçants. Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Je me suis dit, je vais faire des animations relooking chez les commerçants. Et donc j'ai commencé à faire des animations le week-end, de colorimétrie, enfin conseiller, apporter aux clients de la boutique un maximum de ce que je pouvais leur apporter et leur parler de moi évidemment. Et ensuite ça m'a donné une idée. Alors c'est venu tout seul. Je me suis dit tiens, peut-être que bah, du fait que j'ai quand même du flux client grâce à cette plateforme, je vais peut-être pouvoir travailler en indépendant dans la boutique en fait. Me trouver une petite place sans qu'elle me paye. Je viens en fonction des rendez-vous et moi je lui apporte en même temps bah, le fait d'être connue grâce à cette plateforme sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit. Ou il, enfin, peu importe. Et donc ça a marché. Donc j'ai fait plusieurs commerces. J'ai commencé par un commerce de prêt-à-porter. Voilà, j'avais donc cette possibilité. Des fois, je vendais des vêtements qui étaient dans la boutique, enfin, fatalement. Et du coup, j'avais cette liberté de pouvoir avoir des prises de rendez-vous dans cette structure. Et du coup, ça permettait de pouvoir travailler sans avoir à avoir moi-même une structure. Parce que ça coûte très cher. Et je ne suis pas arrêtée au magasin prêt-à-porter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la bougeotte. Donc, j'ai fait plusieurs boutiques. Ça n'est pas de jaloux. Donc, j'ai fait prêt-à-porter, onglerie, salon de coiffure. Donc, voilà, je me suis vraiment amusée en essayant d'apporter aussi aux commerçants un flux différent, une dynamique différente qui leur permettait de faire parler d'eux encore plus. Voilà, c'était j'aidais mes clients à se sentir bien et j'aidais aussi les commerçants à être un peu plus exposés grâce au fait de pouvoir intervenir chez eux. En gros, chez les commerçants, je proposais des cours de maquillage au quotidien avec des conseils beauté bien-être. Et je proposais aussi une analyse, une étude morphologie, visage et corps, que ce soit pour le prêt-à-porter et la coiffure et les accessoires. Et donc, effectivement, comme je proposais à des prix qui correspondaient un peu à des prix de spécialistes, hein, en gros, pas à des prix exorbitants comme on peut trouver dans le relooking. Donc du coup, effectivement, j'avais beaucoup de flux clients. Oh, plus d'une fois, hein. Donc déjà, le métier de conseillère en image, c'est pas un métier hyper reconnu, parce que déjà quand je disais que
Je faisais du relooking, les gens croyaient que je relookais les maisons. Conseiller en images, les gens croyaient que je faisais de la photo. Enfin, c'était un peu compliqué de s'imposer à l'époque, puisque c'était pas si reconnu que ça, malgré qu'on avait des émissions à la télé. Les gens ne comprenaient pas un peu mon métier. Donc c'était un peu compliqué de s'imposer et en même temps il y a la sphère extérieure qui vous dit c'est pas un métier, de toute façon t'as pas l'argent pour te faire connaître, t'as pas un webmaster, t'as pas un... Enfin voilà, en fait l'extérieur me... À part mes parents, Shadia qui m'a beaucoup aidé, qui a cru en moi et qui croit en moi toujours et je te remercie beaucoup, quelques amis, mais effectivement la plupart des personnes que je fréquentais, surtout à l'époque, bah, me disaient est-ce que tu as pensé à ta retraite, tu cotises pas beaucoup à ta retraite. Bon, quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est pas très très grave, j'avais pressenti déjà que de toute façon ma retraite, je la faisais maintenant. Voilà, je ne vais pas attendre 64 ans pour dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, voilà, j'ai eu beaucoup d'événements qui auraient pu me faire arrêter dans cet élan, me freiner dans cet élan. Et un événement, enfin je dirais même quelque chose de très fort qui m'est arrivé durant mon parcours, qui aurait pu tout péter. Et au contraire, ce métier m'a raccroché à la vie parce que en 2015, j'apprends que ma sœur jumelle tombe malade d'un cancer. Donc là, ça a été très dur pour moi. Déjà, face à cette maladie, je m'y attendais absolument pas. Ah, au début, on se disait, bah, écoute, c'est une maladie qui se soigne quand même, on va pas dramatiser, on va garder de l'espoir. Donc ça n'a pas été très facile parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et ça a duré pendant 2 ans. 2 ans de doute, 2 ans de désespoir, 2 ans où j'avais qu'une envie, c'était de pleurer tous les jours. Et puis ça a été fatal puisque ma soeur est partie. Elle a été emportée par cette maladie. Et là, ça a été un choc pour moi, un gros choc pour moi. Et justement, ce qui m'a redonné vie, donné envie de vivre, et c'est ce métier. En fait, les moments où je ne pensais pas à ce drame, parce que tous les autres moments, même que j'étais aux toilettes, je pleurais tout le temps, ça a été quand je faisais mon métier. Parce que j'étais plus tournée vers moi, j'étais tournée vers l'autre. Et l'autre me redonnait cette idée d'être que je suis là, que j'ai quelque chose à apporter au monde en fait. Donc du coup, dès le lendemain des obsèques de ma soeur, je me suis mise à travailler pour justement ne pas cogiter. Ça a été un moment très difficile pour moi parce que juste après ça, bien sûr, on choisit pas les bonnes personnes quand on est mal dans sa tête, désorienté, triste. Et effectivement, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, ma voiture, ma fille. J'ai mis son papa. J'étais ruinée puisque j'avais rencontré une mauvaise personne. Donc du coup, il a fallu que je rebondisse. Et du coup, ça m'a vraiment pas freiné. Je dirais même plus ce rêve a été sauvé en fait. Effectivement, oui, j'ai donc justement, juste après le décès de ma sœur, je rencontre une entreprise de marketing de réseau, d'où une amie de ma sœur, d'ailleurs ma sœur travaillait déjà dans ce système, puisqu'elle pensait qu'elle allait guérir et elle s'est dit, je vais pas prétendre d'être employée chez un employeur parce que quand on a eu un cancer, les employeurs ont du mal à vous embaucher. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. Et donc elle s'est dit, je veux d'indépendance, mais en même temps avoir une moralité. Essayer de distribuer des produits qui sont bons pour nous, bons pour le corps, voilà, qui ne sont pas cancérigènes par exemple. Et du coup, elle s'était lancée dans une aventure où elle n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'elle est partie. Et du coup, 1 an après son décès, je me suis dit, tiens, je vais aller dans ce sens. Et du coup, distribuer à mes clientes des produits qui sont dans une éthique,
dans mes valeurs, et surtout par rapport aux valeurs que ma soeur avait envie de transmettre quand elle était malade. Et donc, je me lance dans cette aventure. Je rencontre une belle personne aussi, qui était qui était amie avec ma sœur. Et je travaille 3 ans dans ce marketing, en plus du relooking évidemment, je ne lâche rien, hein. Et ça m'a permis de pouvoir distribuer des produits top, qui ressemblaient à mon combat par rapport aux produits qu'on peut utiliser au quotidien. Et en plus, ça parlait de bien-être, donc j'ai appris énormément sur la microbiote, sur le bien-être intérieur, euh, sur l'alimentation, sur cette importance que je ne connaissais vraiment pas. Et en plus, durant ces 3 ans, je me suis inscrite à une association qui était une association d'entrepreneurs dans ce domaine où j'ai appris le développement personnel, donc le bien-être intérieur et aussi cette formation m'a permis aussi d'être une vraie entrepreneuse avec des rêves et m'a permis aussi d'apprendre le développement personnel. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, je suis passée au-dessus de mes peurs parce que effectivement, je n'aurais pas fait ces vidéos avant cette formation qui a été révélatrice pour moi, qui m'a permis d'être encore vraiment dans cette dynamique de transmettre, et aussi à travers des vidéos, devant des personnes. J'ai fait des conférences devant 80 personnes, ça a été affolant, stressant, mais hyper enrichissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux prétendre pouvoir faire des vidéos beaucoup plus à l'aise parce que j'ai appris pendant 3 ans à parler de moi, à parler de mes passions, à parler de ce qui me touchait dans cette profondeur par rapport à tout ce que j'ai vécu. En tout cas, ces 3 ans ont été très riches et puis j'ai rencontré des personnes incroyables, encore une fois, qui m'ont permis de perdurer dans ce métier. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai raconté mon aventure de ces 10 années incroyables que je me suis imposée, que je n'ai pas lâché. Et ça, c'est pour vous transmettre encore une fois cette énergie de ne pas lâcher vos rêves. C'est tellement important. Croyez en vous, vraiment. Et pour aller un peu plus loin dans la vidéo, je vous informe que j'ai une deuxième activité à côté, donc qui est assez complémentaire avec le relooking, justement, le conseil en image. Je suis thérapeute holistique. Alors, thérapeute holistique, c'est quoi? Je travaille avec les énergies. Donc là, du coup, on va travailler plus vers l'intérieur, vers votre inconscient, et comment ça m'est venu par hasard, enfin il n'y a pas de hasard, par une rencontre. Et cette rencontre a été vraiment quelque chose qui a changé ma vision des choses, surtout au niveau de toute cette sphère énergétique, cette vibration. Je ne connaissais pas tout ça, moi. Et je vois une médium. Je rencontre une copine médium, hein, une copine d'une copine, ok. Et elle me tient la main, elle me dit: ah, tu es quelqu'un qui pourrait travailler en énergétique. Ok, je sais pas ce que c'est cool. Et là, elle me dit: arrête de lire tes ouvrages, enfin arrête, continue, mais mets en action. Mets en action ce que tu lis. Et c'est marrant parce que quand elle me dit ça, le dernier livre que j'avais lu, mais hyper rapidement, en plus, je l'ai avalé, je l'ai bouffé le livre, c'était sur le magnétisme, parce que c'est quelque chose qui m'intriguait, puisque justement, je sais que j'ai un fort magnétisme, on l'a tous, on est tous magnétiques, hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai un fort magnétisme, puisque les montres sur moi s'arrêtent, elles décèdent, elles ne résistent pas, elles sont mortes au bout de 2 mois, à peu près. Voilà, parce que j'ai un fort magnétisme. Et effectivement,
je me suis dit, tiens, si elle me dit ça, c'était pas pour rien, donc je vais tenter le truc. Je tente vraiment sans aucune appréhension, je tente sur ma maman qui avait un zona sur le niveau du cou, qui avait tout essayé au niveau médical, et là je lui dis, écoute maman, je vais tenter. J'y arrive. Alors là je me dis, wow, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être le produit qui a fait effet finalement. Et en fait, je continue avec des douleurs, je continue avec plein de... avec plusieurs problématiques autour de moi, dans ma famille surtout, et mes amis. Et ça marche à chaque fois. Et là, je me dis, merde, faut peut-être que j'approfondisse tout ça. Donc là, je vous dis publiquement, puisque jusqu'à maintenant, j'en parle autour de moi, on va dire le bouche à oreille, mais là, je me suis dit, allez, assume que bah, tu as cette capacité, tu as développé cette capacité, parce qu'on l'a tous, et puis bah, tu as envie aussi de partager, puisque bah, ça fait du bien. Donc voilà. Et à la suite de ça, j'ai aussi expérimenté la cartomancie, ça m'attirait. Au début, j'avais des copines qui avaient des oracles, c'était cool et tout. Et puis, bah, moi, le tarot de Marseille me parlait, puisque dans mes origines du côté de mon papa, du côté gitan, et ben, on était guérisseurs et on était aussi cartomanciers, enfin dans la famille. Et pour moi, ça me paraissait un peu normal, quoi. Donc, j'expérimente, j'apprends très vite, et très vite, j'ai des résultats. Alors des résultats, pas de voyance, parce que c'est pas du tout ma croyance, parce que c'est quelque chose, pour moi, enfin, c'est mon avis, hein. Connaître mon avenir, ça m'embêterait, puisque ça m'enlèverait mon libre arbitre, et peut-être des leçons à prendre, puisque des fois, on peut avoir le mauvais chemin, c'était pas pour rien. Parce que dites-vous que l'échec, des fois, vous permet de, de rebondir, et d'être encore plus fort. C'est ça l'idée. Mais ne pas non plus se perdre dans l'échec. Donc, grâce à cet outil qui est Tarot de Marseille, j'arrive à communiquer avec votre âme, votre intuition, votre inconscient, et j'arrive à vous remettre sur le chemin. Sans vous dire, demain il va vous arriver ça, ça. Vous dire, voilà, tu as le choix. Mais en ce moment, il faut que tu travailles sur cette sphère pour pouvoir arriver sur une autre sphère. Mais sans dire réellement ce qui va se passer. Dans quelle énergie tu es aujourd'hui par rapport certainement à du passé, souvent. Et souvent des croyances limitantes. Et grâce aux cartes, ça me permet de gagner du temps, de pouvoir parler avec, avec votre moi profond. Voilà. Et du coup, eh ben, j'ai mis en place, vous avez peut-être pu voir, une chaîne YouTube qui est intitulée Ouverture des consciences by Jess, où je vais essayer de transmettre les bonnes énergies, en m'appuyant sur les 12 doigts universels, en m'appuyant sur... alors, c'est quoi les 12 doigts universels? C'est les doigts des énergies vibratoires, des fréquences vibratoires, de tout ce que nous émettons, nous le recevons, etc. Et effectivement, j'ai beaucoup appris dans ce domaine, et beaucoup lu, j'adore lire, et du coup, eh ben, je transmets à travers cette chaîne tout ce que je peux apporter. Voilà, donc je vous invite à vous abonner. Il y a plus de 47 vidéos. Et du coup, voilà. Et le but pour moi, c'est de, en tant que consultante, du coup, en image, mais globale, extérieure, intérieure et énergétique, faire en sorte que les personnes se sentent au mieux, se sentent plus forts pour avancer sur leur chemin de vie. Et bien cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas que ça vous a plu, moi en tout cas ça a été un plaisir, un grand plaisir de vous transmettre mon expérience, mes 10 ans d'aventure, et ce n'est que le début, ça j'en suis sûre. Et écoutez, en tout cas cette vidéo vous transmet un message très simple, ne lâchez pas vos rêves, et dites-vous que si vous avez un objectif, quoi qu'il arrive, c'est ce qui va vous sauver. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et surtout prenez soin de vos énergies et de vous.